Hey, coucou les amis, c'est Romain, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo dégustation. Donc, vous voyez cette fabuleuse pizza, donc c'est ça qu'on va goûter. Donc après, on va boire ça également, hein, le Tropico. Donc c'est le Tropico normal, hein. Celui-là, j'aime mieux à l'autre Tropico, là en bleu, là. Hop. Mmh. Celui-là, il est excellent. Le Tropico extraterrestre. Alors, donc là, on a la fameuse pizza. Donc la pizza orientale. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Regardez cette fabuleuse pizza. Donc dedans, tu vois bien sûr des merguez, mozzarella, champignons. T'as quoi d'autre encore? Poivrons, tomates. Bien sûr, il n'y a pas olive parce que moi, j'aime pas trop ça. T'as la sauce qui va avec, la sauce pimentée. Donc on va se goûter ça tranquillement. Bon, j'espère que vous allez bien les amis, hein, que vous avez bien repris la semaine. Hop. Mmh. Super bonne. Franchement, c'est pas la première fois que je vais dans cette pizzeria, hein, donc je connais un peu déjà. Mmh. Après, ils font pas que ça, ils font d'autres choses aussi, hein, ils sont pas spécialisés pizzeria, mais franchement, ils sont bien meilleurs que certaines pizzerias qui font que ça, tu vois. En plus, c'est à côté de chez moi, c'est quoi, genre à 1 kilomètre de chez moi, je peux y aller à pied, hein. Donc ça m'économise sur l'essence, hein, parce qu'aujourd'hui, le coût de l'essence, hein, c'est vraiment trop important. Hmm. Donc, je sais pas si vous avez vu, les gens ils pètent les plombs, hein. Il y a un mec, il a poignardé un autre homme de 33 ans, lui il avait 20 ans. Tout ça parce qu'il l'aurait dépassé dans la file. C'est n'importe quoi en fait, hein. Donc calmez-vous les gens, voilà, ça reste de l'essence. Ok, donc c'est pas. Hop, on va mettre un peu de sauce pimentée dessus. Comme ça, hop, regardez. Toc, 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 des petites gouttes, vous voyez. On va voir. T'as l'impression que les gens ils meurent de faim, tu vois. Mais non, c'est que de l'essence, c'est tout. Mais après, c'est sûr qu'il y en a, ils en ont plus besoin que d'autres, hein, mais il y en a, voilà, sans essence, ils peuvent pas travailler. Donc eux, forcément, on va dire qu'ils sont pénalisés. Mais il y a des gens, ils peuvent y aller en vélo, ils peuvent y aller en trottinette électrique, en bus, en tram, en métro, à pied. Donc zen, les amis zen, ok. Moi l'autre jour je suis allé à la station Total, il y avait trop de gens qui attendaient. Donc tu vois, ça donne pas l'impression qu'il y a une pénurie d'essence. Parce que la station d'essence, elle était plus blindée que d'ordinaire. Après, c'est pas partout pareil, hein. C'est sûr qu'il y a des endroits où c'est vide. Mais bon, ça on se demande si c'est pas un peu fait exprès, tu vois, par l'État, par le gouvernement, comme ça. Notamment Total, hein, l'État il a peut-être des actions dans Total, hein, donc on sait bien que M. Macron et la bourse, c'est un peu collé-collé, tu vois. Mmh, franchement, super bon.
calmez-vous les amis, je veux dire, voilà, ça sert à rien de se prendre la tête pour de l'essence, hein. Il y a des choses quand même plus graves dans la vie, hein. Je sais pas si vous avez vu le mec là de 92 ans qui s'est fait agresser par un transgenre, entre la vie et la mort, ben voilà, ça c'est encore autre chose, tu vois, c'est bien plus grave que parce que tu penses que peut-être il y aura moins d'essence qu'avant. Moi perso, c'est pas de mal à veille, je pense qu'il y aura plus d'essence, hein. Même si on parle des voitures électriques, il y a encore des lobbies trop importants pour que il y ait plus d'essence. C'est bien piquant, mais c'est bien meilleur aussi. C'est juste que on va plus servir chez Monsieur Poutine, mais on servira chez Monsieur Biden. Biden. Bon, en tous les cas, les amis, l'important c'est que la Ligue des Champions, ça a repris là. Le Paris contre Benfica. Et puis Marseille contre le Sporting Portugal. Donc on espère que ça va le faire. Je sais pas si vous avez la chaîne en question, hein. C'est quoi? C'est RMSC Sport, je crois, il me semble. Mmh. Regardez les amis, j'ai déjà pratiquement tout mangé. Voilà, plus de la moitié. Donc ça va vite, hein. Hop là, je vais prendre une grosse part comme ça. Hop, tu vois, regarde cette fabuleuse part. Hop, un petit peu de sauce. Mmh. Ouais, je pense que Marseille, actuellement, ils sont bien remontés par rapport à avant. Donc je pense qu'ils peuvent aller loin en Ligue des Champions. On verra, hein. Parce que Paris, c'est un peu une équipe de retraités, hein. Faut dire les choses comme elles sont, hein. Moi, je m'en fous, mon équipe de cœur, c'est Monaco, tu vois. Donc, mais après, entre Paris et Marseille, je préfère encore Marseille, hein. Là, c'est peut-être parce que c'est plus proche de Monaco aussi, hein, mais après, on verra. Mais tu sais, c'est vrai qu'il marque moins de buts qu'avant, mais il est beaucoup plus collectif. Bah, comme avant, il était collectif aussi, mais je veux dire, il se concentre essentiellement là-dessus, quoi. À essayer de faire des passes décisives pour Mbappé. Hmm. Mbappé qui n'a pas voulu partir au Real Madrid. Alors qu'on a déjà Benzema, Chouameni, le- l'autre aussi, milieu de terrain, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc c'est un peu dommage pour lui, hein. Mais bon. Hop là. Bon bah les amis, regardez, il me reste plus beaucoup. Donc je vais finir ça tranquillement. Voilà ce petit champignon là. Hop, un petit oignon rouge
poivron, les petites merguez, la mozzarella. Donc on en profite bien. Donc je vais finir ça tranquillement et puis on se recapte plus tard hein, pour d'autres voilà, d'autres vidéos dégustation comme vous les aimez. Donc n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires, voilà, c'est qui votre équipe préférée ou même vos joueurs préférés. Hein. Moi je pense que les plus grands joueurs qu'on a eu, c'est un peu dans le passé. Hein. Les Ronaldinho, les Ronaldo. Après, il reste encore Ronaldo le portugais, Messi. Il y a eu une super génération à un moment donné. Là, c'est ouais, moyen. Après, il y a Haaland qui peut casser la baraque et puis Mbappé, mais on ne sait pas trop ce qu'il veut encore Mbappé. Tu vois, il est un peu trop. Un peu, voilà, on a l'impression qu'on ne sait pas s'il veut faire du business ou s'il veut faire du football. Mais en tout cas, Haaland, lui, je pense que c'est l'avenir et euh, il faut s'attendre à ce que, à mon avis, il ait un ballon d'or parce qu'il est tellement fort qu'il va finir la saison au moins à 60 buts. Donc on verra ça les amis. Ben, sur ce, à plus pour d'autres vidéos. Ciao!